Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily Stories et nous sommes là pour une nouvelle vidéo, pas dans le même format que d'habitude parce que comme vous le savez je change de format à chaque fois pour varier un peu mon contenu. Donc du coup aujourd'hui nous allons parler d'un format qui est différent d'habitude et cette fois-ci il n'y aura pas de générique parce que ce sera une vidéo qui viendra qu'une seule fois et qui se répétera pas par la suite. Donc du coup je vais vous parler de plein de diplômes que moi j'ai 2 diplômes que je vais vous parler et d'autres diplômes qui peuvent approfondir un peu ou augmenter votre qualification avec ce diplôme, qui pourrait vous permettre ensuite de, comment dire, pendant un entretien d'embauche ou plein de trucs comme ça, vous permettre d'être plus facilement pris grâce à plusieurs diplômes. Donc du coup, voilà, je vais vous parler de tous ces diplômes-là que je trouve quand même important que nous, jeunes adultes, on va dire, qu'on l'ait quoi, tous, et que même tout le monde devrait avoir, surtout un que je vais vous parler en deuxième partie, qui est très 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 important, qui serait important que tout le monde l'ait quoi. Donc du coup, je vais commencer par vous connaissez ce que c'est comme diplôme. C'est le brevet d'aptitude de la formation d'animateur. Donc c'est ceux qui, voilà, pour devenir animateur. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer plus sur ce que c'est comme diplôme, mais je vais surtout vous parler comment ça se déroule et tout, parce que comme je l'ai, je sais comment ça se marche. Alors tout d'abord, vous avez une formation de base où il faudrait que vous êtes... Non, d'abord je vais vous commencer par plutôt vous inscrire. D'abord, il faut vous inscrire sur un site que je vous ai mis en lien, que je vous mettrai en lien. C'est jeune.gouv, BAFA ou BFD aussi, parce que c'est un autre diplôme qui, en plus du BAFA. Voilà, vous inscrivez sur ce site et après vous devez trouver une sorte c'est pas une institution, je sais pas comment dire, c'est un établissement, un centre de formation comme le UFCV, pardon, je suis en train de bugger, UFCV là où je suis allée. Voilà la formation de base, vous prenez ce centre de formation pour faire votre formation de base. Ensuite, dans la formation de base, vous allez prendre les bases d'animateur, ce qui est important, comment organiser des activités, comment travailler en groupe, comment comprendre les règles en étant animateur pour comment dire, pour gérer un groupe d'enfants, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout. Vous avez beaucoup parlé de droit aussi parce que voilà, nous on est animateur, on est responsable et tout, et s'il arrive un truc, c'est pour notre pomme, voilà. Et ensuite, vous avez un stage pratique où vous devez demander à des centres aérés, des colonies, plein de trucs comme ça, de votre région, de votre secteur, ou comme vous voulez en fait, c'est où vous voulez vous de postuler un stage, vous demandez un stage grâce, non pas grâce, pardon, voilà, vous demandez un stage, je perds dans mes mots. Du coup, voilà, vous allez faire un petit stage pour mettre en pratique la formation de base dans le stage. Vous avez pour 14 jours de formation, ou 15 même, c'est plus pratique pour les... J'arrive pas à savoir. Le réseau, en fait, c'est plus pratique pour eux de faire 15 jours que 14, c'est très compliqué. Mais après, voilà, vous avez pendant les 14 jours, vous avez beaucoup d'observations, de pratiques. Moi, j'ai fait quelques activités avec les enfants, il y a eu plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment une très bonne expérience de faire le stage et c'est vraiment très important de faire ce stage. Voilà. Après, vous avez la formation d'approfondissement. C'est des formations qui vous permettent d'avoir un truc en plus de votre base dans le domaine que vous voulez. Et du coup, je vais vous dire, je vais prendre mon téléphone, je vais vous dire du coup les formations d'approfondissement qu'il peut avoir. Alors déjà, il y a plusieurs domaines. Donc le premier domaine, il y a public, accueil et séjour.
c'est un grand domaine, ça permet de s'orienter dans une connaissance, comme ils disent, de public et de structure. C'est pour permettre de réfléchir et d'adapter des animations, d'activités et tout. Donc dans ce domaine, on peut avoir la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence, les 6-10 ans, c'est pour se qualifier un peu plus dans le domaine des enfants, dans les tranches d'âge, donc petite enfance, 6-12 ans, et préadolescence, adolescence. C'est pour mieux se former dessus, pour avoir des astuces, des conseils plus approfondis sur ce domaine-là. Ensuite, dans handicap, public en difficulté, donc il y a public en difficulté et public en situation de handicap. Public en situation de handicap, c'est celui que j'ai fait. C'est permettre d'adapter, comme je vous ai dit, les animations en fonction de différents handicaps, parce que dans cette formation-là, dans cet approfondissement-là de formation, on approfondit plein de choses sur quelle activité, comment on peut adapter en fonction de chaque handicap, comme le syndrome de l'autisme, la dyslexie, la dysgraphie, tout machin. Ceux qui ont des comportements mentaux très très difficiles à gérer, comment voilà adapter une sortie dans un bus et tout. Voilà, je vais pas vous préciser plus sur ça. Et du coup, après, dans ce même domaine, dans public, accueil et séjour, il y a accueil, séjour, mini-camp, donc accueil de loisirs, séjour de vacances, mini-camp, séjour à l'étranger. Donc ça peut vous permettre, pour ceux qui veulent aller travailler en colonie avec ce diplôme, avec le BAFA, pour ceux qui vont en séjour à l'étranger par exemple. Et accueil de loisirs, bon, c'est centre de loisirs et tout, voilà, vous voyez ce que c'est. Centre de loisirs et colonie, ceux qui savent pas, voilà, c'est très différent. La colonie, c'est les séjours longs de 1 semaine où le trajet, hop, on prend le bus avec les enfants le premier jour, vous allez en France, partout en France en fait, et vous faites un peu de camping, vous dormez dans un centre de vacances du coup là-bas. Soit c'est du camping, ça peut être un peu ça comme mini-camp, c'est pour savoir comment faire des activités au camping. Et centre de loisirs, donc accueil de loisirs on peut dire aussi. Mais on dit plus centre aéré maintenant, c'est fini. Je sais plus vraiment pourquoi, mais quand on nous a dit ça en formation de base, on dit plus centre aéré, on dit plus centre de loisirs ou accueil de loisirs. Voilà, c'est comme ça. Je sais plus vraiment pourquoi et je pourrais plus vous expliquer. Du coup, voilà, c'est là où on va dans des écoles ou dans un centre spécialisé dans le secteur des enfants en fait. C'est le secteur par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Par exemple, Paris, ça peut être dans une école ou dans un petit centre qui est autour de Paris, donc c'est dans le secteur en fait de la ville quoi. Voilà. Du coup, après, dans jeu, il y a un autre domaine dans jeu, expression et créativité, donc c'est tout ce qui est atelier manuel. Voilà, atelier manuel ou ça peut être aussi nature aussi parce qu'il y a plusieurs domaines. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo spécialement sur tous les domaines qu'il peut avoir dans le BAFA parce qu'il y a beaucoup de domaines, il y en a 6-7 où il faut dans la semaine, il faut dans le planning des activités, il faut utiliser tous ces domaines en fait. Il y a aussi le sport, il y a plein de trucs comme ça. Donc là c'est plus nature et créativité, donc activité manuelle. Donc dans jeu, expression et créativité, il y a expression, jeu, activité. Donc il y a expression et spectacle, donc tout ce qui est comment organiser un groupe pour permettre de à la fin faire un spectacle, une représentation. Et grand jeu et grande animation, c'est les jeux les grands jeux qui par exemple c'est toute l'après-midi, ça peut durer toute une après-midi où t'as un grand jeu que tu dois organiser, donc une chasse au trésor, un jeu de piste,
Bon, c'est pareil, mais voilà, des grands jeux, des jeux de sport où il y a des jeux de parcours, c'est des grands jeux. Ça, c'est un grand jeu où il peut y avoir aussi des petits jeux à l'intérieur du grand jeu. Voilà. Et créativité, donc c'est tout ce qui est activité manuelle, donc le dessin, la peinture, le découpage, il peut y avoir plein de trucs comme ça. Il peut avoir aussi dans ce domaine-là la technologie. Donc technologie et sciences, multimédia, photo et vidéo, donc tout ce qui est dans le montage, tout ce qui est dans la vidéo, du coup, ben voilà, je peux pas vous expliquer plus parce que c'est pas mon truc que je connais le plus. Après, le dernier domaine qu'il peut avoir, c'est environnement, sport et plein air. Donc dans ces formations d'approfondissement, c'est tout ce qui est dans la nature, le camping. Bon, il y a quand même mini-camp dans le premier domaine que je vous ai parlé, mais là c'est plus approfondi dans des domaines différents. Donc il peut avoir animé à la montagne, à la ville, à la mer, séjour d'environnement. Donc tous et toutes les activités que vous pouvez avoir en fonction de différentes situations environnementales, donc du coup la ville, la montagne et la mer. Donc toutes les activités qu'on peut avoir, comment ça peut se passer ces jours, comment il faut gérer le groupe. Et après il y a un plein air sport, donc c'est tout ce qui est sportif, il y a équitation aussi pour ceux qui veulent. Voilà, je vais pas vous parler plus que ça, il y a plein de trucs. Voilà, donc ça sera sur le site de UFCV que je vous ai mis dans dans la description, pardon. Et du coup, il y a des qualifications aussi. On peut choisir entre approfondissement et qualification. Approfondissement, il y a beaucoup de formations dessus. Mais qualification, c'est un truc qui sera vraiment marqué sur votre diplôme à la fin. Qualification. Ça peut vous permettre beaucoup de choses. Par exemple, surveillant de baignade, comme canoë-kayak, on peut gérer un groupe avec le canoë-kayak. Et voilà, il y a surveillant de baignade et voilà, il n'y a pas grand chose. Mais c'est très. Mais il faut le renouveler tout le temps, pardon. Voilà. Et ça peut vraiment vous permettre beaucoup de choses. Si vous avez ce diplôme-là, vous pouvez être plus facilement pris. Que les approfondissements, c'est pas le truc qu'ils vont plus regarder sur votre CV ou un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, voilà, donc il y a approfondissement et qualification et vous verrez bien sur le site que je vous ai mis en description, là sur l'UFCV. Et du coup, moi, si je veux parler un peu de moi et mon parcours sur ça, donc j'ai fait la formation de base avec UFCV comme je vous l'ai dit au début. Ça s'est super bien passé, franchement les formateurs ils sont aussi animateurs dans toutes les formations de UFCV ou d'autres trucs, c'est quand même des animateurs ça fait quand même quelques années qu'ils ont de l'expérience et qui vous fait la formation et vraiment ils vous mettent vraiment en condition, bien en bonne condition, ils vous mettent vraiment, ils vous assurent beaucoup. Ils vous assurent beaucoup, ils vous rassurent beaucoup, pardon. Et ils sont là pour vous aider, ils sont pas là pour vous dénigrer ni rien. Et ils sont clairs avec vous, ils vous disent voilà ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer et que voilà, faut qu'on se bouge un peu quoi sur certains trucs. Mais voilà, et ils vont faire tout pour que vous ayez vos diplômes à la fin. Et après moi j'ai fait mon stage dans le boulot de ma mère, parce que ma mère voilà, elle est aussi animatrice et tout, elle travaille avec les enfants, donc moi j'avais de la chance, donc je suis allée dans son boulot. Bon, je vais pas travailler avec elle parce que je sais trop comment elle travaille, donc du coup j'étais avec d'autres collègues à elle et ça s'est super bien passé. J'ai fait alors si je reprends du début, la formation de base je l'ai faite en 2020, octobre 2020 je crois, ouais. Oui, octobre 2020, je l'ai faite. Et après, l'année, c'est en 2021, février et août, je l'ai faite. J'ai fait mon stage de pratique parce que j'ai fait une semaine au mois de février pour faire une sorte d'observation, pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite,
J'ai fait du coup mon stage encore au mois d'août pour finir mon stage et ça s'est super bien passé parce que j'ai fait des activités avec les enfants, je me suis beaucoup occupée d'eux. Mais à la fin du stage, mon examinateur, on va dire, parce qu'il y a quelqu'un qui vous examine pour vous noter à la fin, pour faire une appréciation qu'ils vont mettre sur le site de jeunes.gouv que je vous ai parlé au début où il faut s'inscrire. Ils vont vous mettre vos appréciations pour vous permettre après d'être jugé à la fin de tout le cycle de formation. Et du coup, on m'a dit que j'étais beaucoup en excès d'autorité et que c'était pas bon du tout. Voilà, et il faut que j'apaise un peu mon autorité. Voilà, après pour la formation d'approfondissement, moi ça s'est super bien passé aussi. Moi c'était comme je vous ai dit, public en situation de handicap parce que j'adore tout ce qui tourne dans l'handicap parce que moi j'ai un handicap mais pas, pas un gros handicap mais voilà, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'était hyper intéressant parce qu'on a permis, si quelqu'un est en crise par exemple, ça s'appelle pas vraiment crise, mais qui est en plein énergie, qu'il est très, très émotionneux et qu'il n'arrive plus à gérer ses émotions et tout, comment il faut gérer ça, comment on gère une sortie s'il y en a un enfant qui veut pas rentrer dans le bus parce que voilà, il se sent pas bien, parce que voilà, son handicap ne le permet pas de se sentir bien dans un bus et tout, comment il faut gérer ça. Mais il faudrait que je le mette en pratique parce que j'ai un peu oublié tout ça, voilà, je l'avoue. Mais voilà, on a eu une mascotte à ce jour-là, c'était une petite grenouille. Elle s'appelait Suzanne. Et il y a même un Instagram que les gens ont fait, c'était un truc de fou, mais vraiment c'est les meilleurs moments que j'ai passé pour la première fois dans une formation. La première fois que je fais une formation et tout, j'étais stressée et tout, bon tout le monde ça arrive, mais franchement ça va super bien après parce que ils vous mettent en cohésion de groupe, ils vous permettent d'être solidaires entre vous et tout, mais c'est vraiment au top et vraiment faut vraiment que vous le fassiez parce que voilà, en France on est beaucoup euh, en difficulté de trouver des animateurs, voilà, et franchement nous jeunes et tout, bah, nous les jeunes c'est plus facile pour nous d'avoir un boulot après si on veut travailler dans l'animation parce que c'est ce qu'on cherche le plus. Et c'est à partir de 16 ans, donc on peut. Bah maintenant ça a changé, avant c'était 17 ans, maintenant c'est 16 ans depuis je sais plus combien de temps. Et c'est hyper important de décaler un peu l'âge déjà je trouve. Et voilà, donc je vous conseille fortement de. Bah, vous faites comme vous voulez, mais vraiment on cherche beaucoup d'animateurs. L'État aide à payer les formations, il donne des aides et c'est pas énormément cher parce que vous êtes pas tout le temps logé et nourri, donc c'est vous qui devez prendre à manger, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est pas des finances trop fortes. Mais voilà, je vous ai mis tous les liens pour le BAFA. Les premiers liens, ça sera ça. Donc voilà, du coup je vais passer à un autre diplôme. C'est le diplôme de secourisme. C'est un que je me dis que c'est important que tout le monde l'ait parce que ça pourrait vous permettre de, comment dire, dès qu'il y a un souci dans la rue ou à la maison, dans les accidents domestiques et tout, ça peut être très très important. C'est aussi appelé le PSC1, premier civique, je sais plus comment ça s'appelle, c'est PSC1, même s'il n'y a pas un niveau 2, c'est un diplôme pour le secourisme. Et vous pouvez vous inscrire sur différentes associations, la Croix-Rouge qui fait beaucoup ça. Moi je suis allée dans une association qui est près de chez moi. Il y a beaucoup d'associations qui font ça et c'est un coût vraiment pas très cher parce que moi je l'ai eu pour 70 € la formation, mais il faut le renouveler tous les 2 ans. Alors dans cette formation vraiment on vous apprend les premiers secours, donc les malaises, comment il faut gérer un malaise, comment un arrêt cardiaque, comment il faut faire,
les blessures, les brûlures, Qu'est-ce qu'il faut dire au téléphone, mais ça a complètement changé d'année en année, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé, parce que voilà, ça se renouvelle de plus en plus, parce que voilà, la médecine et tout a beaucoup changé avec le temps. Moi je l'ai déjà fait en troisième au collège, donc je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait, mais moi je l'ai refait parce que je voulais me renouveler, parce que ça faisait un peu longtemps quand même je l'ai pas fait. Et voilà, et ça m'a permis de beaucoup apprendre beaucoup de choses sur certains trucs que je ne savais plus. Il y a des trucs déjà que je savais, le massage cardiaque, comment il fallait faire. Le bouche à bouche n'existe à partir de janvier 2023, va plus exister. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc le bouche à bouche n'existe plus à cause du Covid. Parce que le Covid, ça a fait tellement peur à beaucoup de monde pendant les premiers secours qu'ils vont plus vraiment permettre ça par peur, voilà, de choper le Covid et tout. Mais Les gars, j'ai remarqué dans le montage, pendant le montage, que j'ai oublié de dire un truc sur le bouche à bouche du coup. C'est pas que à cause du Covid, c'est que on s'est rendu compte aussi que lors du bouche à bouche, on donnait plus de CO2 que d'oxygène, un truc comme ça. Donc ça aidait pas la victime à prendre d'oxygène parce que il faut qu'elle ait assez d'oxygène pour que ses poumons se gonflent et se dégonflent et voilà, vous avez compris la respiration. Et du coup, voilà, et du coup, il faut qu'on lève la tête maintenant. Faut qu'on lève la tête. On fait plus bouche à bouche, il faut surtout un peu lever la tête pour que les voies respiratoires soient dégagées, pour que l'air autour de nous, il y a beaucoup plus de CO2 que dans notre bouche, voilà, rentre facilement dans les voies respiratoires. Donc voilà, j'ai oublié de dire ça, donc voilà, donc continuation dans la vidéo du coup. et franchement, moi, j'étais contente de ma formation, ça a duré une journée, et voilà. Je vais pas vous dire plus, mais je vous ai mis les liens dans la description de la Croix-Rouge, de plein de sites pour vous expliquer un peu la formation de secourisme, PSC1. Mais voilà, c'est un truc qui est vraiment très important parce que dès que vous appelez les urgences, je vous dis voilà, je suis secouriste, pardon. Secouriste. Et ça, comme ça, vous lui disiez tout ce que vous avez fait et tout parce que vous saurez faire les bases. Et c'est comme un métier, mais sans que vous êtes rémunéré. Donc il y a d'autres diplômes qui peuvent vous permettre d'être rémunéré comme pompier et tout. Parce que les pompiers ont 2 diplômes à passer pour qualifier leur diplôme pour devenir pompier et savoir faire les premiers secours. Et les infirmiers aussi. C'est le PSE1, PSE2, c'est un autre truc, voilà. Et voilà, je vais finir par ça et je vraiment regarder les liens et vous comprendrez un peu mieux, mais le brevet de secourisme est hyper important pour tout le monde. Même l'État voulait le mettre en place pour tout le monde, mais c'était pas possible. Niveau finance, machin, c'est pas possible, mais pourtant c'est plus important que le reste, hein, les premiers secours. Mais c'est pas grave, bon, ils font comme ils veulent, l'État, mais ils voulaient former tout le monde en France pour ça. Mais ils ont jamais abouti à ça. Voilà. Du coup, je vais finir la vidéo par d'autres diplômes qui peuvent être importants. Je vous ai parlé du BAFA au début. Je vais vous parler du BAFD, pardon. C'est un diplôme après le BAFA, c'est pour devenir directeur d'accueil de loisirs, de centre, du coup, pour accueillir des enfants pendant les vacances. Donc vous êtes directeur, c'est une formation voilà, qui vous forme à être directeur, c'est un truc en plus. Mais vous êtes toujours animateur, hein, bien sûr, mais pendant les vacances, vous êtes directeur de centre. Et pendant les scolaires, ben, vous travaillez dans les écoles en tant qu'animateur.
Voilà, et c'est aussi dans le lien que je vous ai dit, jeune.gouv pour s'inscrire au BAFA, c'est la même manière pour s'inscrire au BAFD. Oh, j'ai du mal, hein. Voilà. Et il y a un autre que j'ai oublié. Il y en a deux, il y a le BGEPS. C'est un B, un P, un J, un E, un P et un S. Oh là là, voilà. C'est un diplôme pour devenir éducateur sportif ou animateur professionnel, on peut le dire comme ça. C'est un autre diplôme là où vous êtes animateur à plein temps, pardon, j'ai du mal à articuler. Mais voilà, c'est un diplôme qui vous permet d'être rémunéré, avoir un meilleur salaire. Mais les coûts de la formation, c'est très cher et très long. Plus long que le BAFA, parce que le BAFA, vous avez maximum 2 ans pour le passer. Si vous le passez pas, ben vous pouvez pas avoir le BAFA. C'est pareil pour le BAFD, pardon. Et le BGEPS, je sais plus comment on dit, merde. Voilà. Lui par contre ça dure longtemps, ça dure quelques mois quand même parce que c'est un diplôme qui est très très important. Ils sont importants tous, mais c'est un gros diplôme. Donc voilà. Et le dernier du coup c'est le brevet de surveillant de baignade. Il y a beaucoup de formations qu'ils font et on m'a beaucoup conseillé ça parce que voilà, j'ai le BAFA, j'ai le brevet de secourisme et là on m'a conseillé aussi de faire en plus surveillant de baignade qui pourrait me permettre d'être embauchée assez vite. Parce que là, il y a beaucoup de centres de loisirs qui me prennent plus. Je sais pas pourquoi. Parce que maintenant, je suis animatrice, quoi, et tout. Mais ils veulent plus de moi. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ils m'ont dit, si t'as ce diplôme en plus que le secourisme, le surveillant de baignade, ça pourrait te permettre d'être plus... que quelqu'un te prenne assez rapidement et qui te garde longtemps. Donc le je vais pas vous expliquer ce que c'est un surveillant de baignade, hein. C'est voilà, vous surveillez la baignade des petits, en fonction des âges, vous savez où il faut aller, parce que les petits, il faut que ça reste au bord, les plus grands, il faut que ça reste un peu au milieu. Après les ados, c'est moins compliqué à gérer parce que vous n'êtes pas beaucoup. C'est en fonction des âges. Plus ils sont petits, plus on a besoin d'animateurs, plus ils sont grands, plus on a moins besoin d'animateurs dans l'eau pour surveiller. Mais un surveillant de baignade, c'est là s'il y a un souci et tout, quel premier secours faut faire si l'enfant se noie ou plein de trucs comme ça. Voilà. C'est ce qu'on conseille beaucoup pour ceux qui ont le BAFA. Et qui est aussi dans les qualifications du BAFA, du coup, dans la formation de qualification que je vous ai parlé au début. Voilà, et du coup, je vais finir cette vidéo. Et du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo, ça dure pas très longtemps. J'ai pas voulu faire très très longtemps comme vidéo parce que vous avez vu mes premières vidéos là, elles sont très très longues. Mais voilà, c'est pour vous parler vite fait des diplômes qui seraient super importants pour tout le monde et qui peut permettre à nous les jeunes adultes ou jeunes ados, je sais pas comment dire ça, d'avoir un diplôme qui vous permettrait d'avoir quand même un petit boulot pendant les vacances. Parce que déjà les étudiants, on a du mal à trouver du boulot. Ça, moi aussi j'ai du mal en ce moment parce que voilà, c'est un peu compliqué, même si j'ai le BAFA. Mais voilà, ça peut être important. Le secourisme, je vous le conseille vraiment, même s'il faut le renouveler tous les 2 ans, parce que ça change tout le temps en fait. Ça vous permettrait d'enregistrer beaucoup de connaissances et vous permettre d'être plus en confiance sur le terrain si si dans la rue, hop, il y a quelqu'un qui fait un malaise, que quelqu'un hurle parce que voilà, il faut venir m'aider parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé, machin et tout. Ou dans les accidents domestiques, c'est là où on utilise plus nos premiers secours, quoi, parce que à la maison, on a toujours des soucis de blessures, de brûlures, des trucs comme ça. Donc voilà, et je vous conseille fortement. Je vais arrêter de parler de ça. Voilà, je vais finir cette vidéo donc du coup, et voilà. Donc salut, au revoir à tout le monde, et à la prochaine du coup dans une prochaine vidéo. Et bye bye, et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et change
et évolue constamment, putain, mais je suis...